Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, encore une fois sur Kubernetes, où on va parler d'un élément très important d'un cluster Kubernetes, etcd. Donc on va découvrir ensemble etcd, qui est une base de données donc de type clé-valeur. C'est parti. Alors tout d'abord, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nicolas Hugues, alias Crustiac. Je suis Kubernetes Engineer chez Proximus, une société française en Alsace. Je suis un amoureux du cloud, je crois très fortement en la philosophie DevOps et je suis expert en automatisation et en CICD. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux indiqués sur cette slide, donc YouTube, LinkedIn, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc on va parler de TCD. En première partie, on va voir les bases de TCD. Donc qu'est-ce que TCD? Ensuite, en deuxième partie, ETCD, on va comparer la base de données TCD avec une base de données tabulaire ou relationnelle, classique quoi. En troisième partie, nous allons parler vite fait de l'installation de TCD, vous montrer que c'est assez simple à lancer. Alors à installer, pas en haute disponibilité évidemment, mais je veux dire pour tester, c'est très facile. En quatrième partie, on va voir l'utilisation de base de TCD, donc 2-3 commandes basiques, hein, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Dans la cinquième partie et la dernière partie, nous allons parler de etcd dans Kubernetes. Quel est le rôle de TCD dans un cluster Kubernetes? Première partie, qu'est-ce que TCD? Alors etcd est une base de données distribuée de type clé-valeur. Elle est open source, développée en Go. Alors là, j'ai mis Golang, c'est en langage Go normalement, voilà, vous m'excuserez. Elle fait partie des incubateurs de la Cloud Native Computing Foundation et elle est utilisée par des gros projets comme Kubernetes, Rook, OpenStack, etc. C'est une base de données qui est simple, sécurisée, fiable et rapide. On va maintenant comparer rapidement en fait une base de données etcd avec une base de données tabulaire ou relationnelle classique. Donc une base de données classique, une colonne, c'est un attribut. Donc là, dans l'exemple, on a par exemple l'attribut prénom ou l'attribut âge. Il est possible d'avoir des duplications dans les enregistrements. Donc vous pourrez très bien avoir, si l'attribut n'est pas un élément clé unique, avoir plusieurs Nicolas dans la base de données, plusieurs Elliot, etc. A contrario, etcd est une base de données donc de type clé-valeur. Les clés sont uniques. Donc comme on voit dans l'exemple, on a clé, valeur en colonne. La clé, par exemple, c'est prénom, âge, et la valeur comme Nicolas, 30, etc. On ne pourrait avoir qu'une seule clé prénom, une seule clé âge, etc. Alors ce n'est pas un remplacement d'une base de données classique, vous vous en doutez, vu que c'est pas la même typologie. On n'est pas sur le même schéma, on est vraiment là sur du clé-valeur, donc c'est vraiment très différent d'une base de données relationnelle. etcd est fait pour travailler avec de petits morceaux de données, donc par exemple des éléments de configuration. Donc on pourrait imaginer que là, dans clé, à la place de prénom ou âge, j'aurai password MySQL et en valeur le mot de passe, par exemple. Et etcd est très très fort dans les opérations d'écriture et de lecture, puisque c'est des opérations qu'il arrive à effectuer très rapidement. En troisième partie, donc on va voir l'installation rapide, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer rapidement l'installation de TCD. Donc pour ce faire, il suffit de télécharger le binaire, de l'extraire et de démarrer le service etcd. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire pour démarrer un service etcd de base, sans dispo, etc. Je vous ai mis un lien vers Play etcd.io qui vous permet de voir en fait l'installation un peu plus simplement et avec plus d'animation, etc. Je vous ai mis un exemple pour vous montrer que c'est vraiment très très simple, quoi. Par défaut, le port de TCD c'est le 2379 et on peut bien évidemment le changer. Et ici, je le rappelle encore, c'est une installation basique, donc c'est pas une installation de type cluster ou disponibilité, etc. Donc pour l'installation, c'est simple, on fait un curl pour récupérer le targz, on l'extrait. On peut copier également aussi le binaire dans notre passe d'exécutable si on veut, et on exécute etcd. On a également etcd-ctl qui est en fait le client etcd pour la ligne de commande. Quatrième partie, donc on va voir l'utilisation basique. Encore une fois, j'insiste sur le basique. J'ai pas fait des exemples de fou, etc. C'est juste pour faire une présentation rapide. Donc en utilisation de base, donc vous utiliserez souvent etcd-ctl, le client en ligne de commande pour interagir avec un serveur etcd. Pour démarrer
récupérer le service etcd, donc on l'avait vu avant, en le téléchargeant comme on a fait dans la slide précédente. Vous le lancez avec le binaire etcd, ça va écouter par défaut sur le port 2379. Pour stocker une valeur, on va utiliser etcdctl set, le nom de la clé et sa valeur. Et pour récupérer cette valeur, il suffit de faire etcdctl get et le nom de la clé qu'on a enregistrée juste avant, qui va retourner donc la valeur. Alors là, ce serait pas my value dans l'exemple, ça serait value 1. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Et à droite, je vous ai juste mis un extrait en fait de lorsqu'on exécute etcdctl simplement. Alors le plus intéressant maintenant, la partie 5, c'est quel est le rôle en fait d'etcd dans un cluster Kubernetes, parce que c'est quand même un élément très important. N'oublions pas que sans etcd, le cluster n'existe plus. Etcd dans Kubernetes, il peut être déployé sous forme de pod ou pas. Ça dépend en fait de votre mode d'installation. Il me semble que si vous installez votre cluster via kubeadm, il sera installé en forme de pod. Lors de l'installation avec Kubernetes, le cluster etcd utilise TLS pour sécuriser les communications et identifier et authentifier les clients sur le serveur etcd ou les serveurs etcd, pardon. Et donc en fait, le cluster etcd au sein de Kubernetes, il stocke toutes les données du cluster, donc que ce soit les pods, les nodes, les configs, les secrets, les accounts, les rôles, les bindings, etc. Il stocke vraiment tout, ainsi que tous les états du cluster. Donc c'est pour ça, si vous perdez etcd, vous perdez en fait vraiment le cluster. Quand vous récupérez des infos avec kubectl, par exemple, en fait, vous les récupérez depuis etcd. Alors pas directement évidemment, mais indirectement via l'API serveur de Kubernetes. etcd est la source de vérité du cluster Kubernetes, c'est le garant, donc c'est lui qui a la parole véritable. Chaque changement qui est effectué sur le cluster est donc, comme je vous l'ai dit avant, stocké dans etcd, et une fois un élément stocké dans etcd, il est considéré totalement complété. ETC perdu, c'est un cluster perdu. C'est pour ça qu'il faut souvent sauvegarder notre cluster etcd. Mais ça, on le verra peut-être dans d'autres vidéos. Je vous ai mis le lien de la doc Kubernetes juste en bas de la slide, si ça vous intéresse. Donc comme dit, pour un cluster Kubernetes, surtout de production, il faut privilégier un cluster etcd et pas du single node. Et pour ça, on a plusieurs possibilités. Donc là, j'en ai noté deux, donc avec deux schémas que j'ai récupérés sur OpenStack, que je trouvais vraiment sympa. Donc il y a un cluster etcd de type stacked. Donc ça veut dire en fait, chaque nœud etcd sera sur chaque master du control plane. Et sinon, on a la méthode cluster etcd externe, où tout le etcd sera externalisé. Donc aucun nœud etcd ne tournera sur les masters Kubernetes, tout sera vraiment externalisé. Donc comme vous voyez, on a les worker nodes qui font appel donc, à l'API serveur via un load balancer, donc qui va rediriger les requêtes vers l'API serveur. Et l'API serveur, donc je rappelle, c'est le seul élément Kubernetes qui communique avec le cluster etcd. Toutes les requêtes passent par lui, que ce soit de la lecture, de l'écriture, etc. Le control manager, le scheduler, kubectl, etc. Tout passe donc par load balancer, boom, API serveur, écriture, lecture, etcd. Donc voilà, c'était une présentation plutôt rapide, mais je voulais être assez succinct. C'était juste pour montrer un peu ce qu'était etcd, qui est quand même un élément important d'un cluster Kubernetes. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, à aller voir également le site de la société Proximis et mon site perso. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. À toutes. Ciao.